Les gars de course au Canadian Super Dirt Weekend. Une présentation de Lucier Chevrolet, Groupe Génique, Govro Terre de surface et Driver Performance. On est au Cornwall Motor Speedway pour la troisième journée de 3 du Canadian Super Dirt Weekend. Je suis accompagné de Tommy Lavallée. Tommy, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, on a eu quand même une très grosse journée, une journée qui a commencé tôt au niveau de la piste. À 13h30, les premières voitures étaient en piste. Cette journée a commencé avec un retour sur la veille. En fait, il restait une finale qui n'avait pas pu être courue la veille, la finale Sportsman, qui a été remportée par Elliott Gamache. Oui, Elliott Gamache qui a été chercher la victoire. Vraiment, elle a été très rapide. C'est une piste qui, malheureusement, évidemment, là, on ne peut pas rien faire de plus. Il y avait beaucoup de tours qui ont été faits. Gros soleil, du vent, donc rapidement, on a eu du rebord. Donc, c'est tombé rapidement à une ligne. Elliott Gamache est allé chercher la victoire. C'est un doublé québécois parce que c'est Carl Letendre qui a terminé deuxième devant Dominic Merkley. Ça n'a pas été une course qui va passer à l'histoire au niveau des dépassements, mais tout de même, une très belle victoire de Gamache. Aussitôt qu'il est en mesure de prendre la première place, c'est vraiment sauvé à l'avant. Il avait vraiment une voiture parfaite, là, Elliott. Oui, Elliott qui a surpris tout le monde avec un dépassement là, à la sortie de la 2, là, qui a fait vraiment deux voitures du coup pour prendre les devants. Donc, ça a été vraiment là, quand même une course spectaculaire pour Elliott. Donc, ça a été la première finale de la journée. Par la suite, on a eu le déroulement normal de la journée, les time trials, les qualifications, etc. Et puis, on a commencé les finales avec la finale modifiée. Oui, les modifiés, là, une finale de 50 tours. Steve Bernier, encore une fois, a terminé sur le podium. Si on suit l'ordre, il a terminé troisième, deuxième, devrait gagner ce soir. Steve, on lui souhaite vraiment une belle course. C'est Mike Maresca, là, justement, qui a surpris Bernier dans les retardataires. Steve était à l'intérieur, il avait des voitures plus lentes devant lui, a tenté d'aller à l'extérieur pour se sortir du pétrin un peu. Là, il était ralenti par les retardataires et c'est là que Maresca en a profité pour prendre la première place. Et c'est Louis Jackson Jr. là, qui termine le troisième. Lui aussi a tout un début de fin de semaine. Oui, absolument. Louis Jackson, qui a toujours été très compétitif tout au long de la fin de semaine, qui a toujours été aux avant-plans. Par la suite, on a eu la finale des Pro Stock. Finale quand même très émotive pour notre gagnant, qui est Jocelyn Roy. Jocelyn qui arrivait d'Oswego, comme plusieurs pilotes là, Pro Stock hier, qui avaient couru à Oswego, là, qui étaient là depuis le mardi. Eux avaient couru vendredi soir là-bas. Jocelyn qui est venu remporter la victoire, qui a été vraiment une victoire émotive. Oui, Jocelyn Roy, là, qui partait premier, a mené presque toute l'épreuve, a été sous pression là, longtemps par Yves Hamel, mais a gardé sa première position. On a vu Marc Lalonde ici, qui est champion, probablement le meilleur pilote au niveau ontarien là, chez les Pro Stock. Il est venu se placer troisième, mais il y a eu un accident là, dans la course numéro 2 qui l'a relégué un peu plus loin. Mais quand même, on a eu des bonnes batailles. On avait les nouveaux également. On a vu Tommy Lizotte qui faisait une belle course, se maintenait dans le top 10. Malheureusement, il était impliqué justement dans un accrochage. Jean-Philippe Guy et Danny Vogel également qui étaient en piste. Oui, Danny Vogel qui fait, pour ceux qui ne savaient pas, Danny fait un retour en classe Pro Stock pour l'an prochain. Puis vu qu'il avait déjà sa voiture, a décidé de venir tester là, pour cette fin de saison. Par la suite, c'était le point culminant pour la classe Sportsman. C'était leur show en fin de semaine. Donc, on avait la finale Sportsman de 75 tours. Oui, et puis Bob Harrington partait en première ligne et il faut le dire, Bob Harrington, c'est un des très, très, très bons pilotes en Ontario en Sportsman. Partait parmi les favoris et en partant deuxième comme ça, il a rapidement pris la tête de l'épreuve et il a mené là, pendant presque toute la course. Donc, une victoire là, pour Harrington a été dominant. Et on a une belle remontée également d'Elliott Gamache, là, qui est parti 28e, terminé 4e. Jacob Nadeau a terminé 3e. Celui qui a terminé 2e, c'est le flagman de Mohawk et le fils de Mike Bruno, Travis Bruno. Et c'est Raphaël Goujon qui a terminé dans le top 5 également. Là, on a vu une belle course de nos Québécois. Vraiment, jusqu'à présent, nos Québécois font très belle figure en Sportsman. Oui, tout à fait. Et par la suite, pour conclure, on avait la finale mini-stock. Finale qui a quand même été... qui a quand même brassé un petit peu, mais on a quand même eu un très bon spectacle aussi. Oui, en mini-stock, c'était une finale 42 tours en l'honneur du regretté Jérémy Levac. Et c'est Adrian Black qui a été chercher la victoire dans la voiture 15B. Un pilote de Trenton, je pense, en Ontario, donc fait beaucoup de voyagements pour être ici. C'est une finale, il s'était changé de la peinture, comme Anthony dirait. Disons que ça a cogné assez fort à plusieurs reprises, mais Black a été chercher la victoire et la grosse bourse.
Maintenant, Tommy, si on parle de ce qui nous attend aujourd'hui, évidemment, le point culminant de cette soirée, ce sera la finale de 155 tours en deux étapes. Une première étape de 55 tours, deuxième étape de 100 tours. On aura quelques pilotes qui arrivent d'Oswego qui se présentent pour s'ajouter au fil. Malheureusement, une mauvaise nouvelle ce matin. On a su que Matt Williamson n'était pas en mesure de se présenter. Puis, selon nos sources, notre gars de course qui est présent là-bas, Matt Williamson était coincé dans les puits, donc ça devenait compliqué de sortir les remorques et ne serait pas arrivé à temps. Donc, c'est dommage parce qu'on le sait, Williamson aime ça venir ici. Il avait une chance vraiment là, de gagner cette grosse bourse-là. Félix Roy est déjà arrivé. Félix, qui, lui, il en mange des courses, puis pas à peu près. Puis son coach Steve Morin également, puis Martin, toute l'équipe, parce qu'ils courent, ça n'a pas de bon sens. Ils sont déjà arrivés. Et là, on a entendu des rumeurs. Prenez pas ça pour du cash. C'est des choses qu'on entend à gauche et à droite. Tim Fowler serait en route pour arriver. On avait parlé à Mike Manny, Matt Shepard également, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Raymond les a tous approchés. Oui, absolument. Il a téléphoné à chacun des pilotes pour les inviter. Donc, c'est pas un manque de la piste là, s'ils ne sont pas là. C'est eux autres qui ont décidé de ne pas venir parce qu'ils ont reçu une invitation en bonne et due forme. Oui, absolument. On s'entend qu'ils viennent quand même de passer une grosse semaine. Là. Mais soyez pas inquiets qu'on a tout fait. Au Cornwall Motor Speedway, on a fait tout en notre pouvoir pour être capable pour inviter tout le monde à avoir le plus de bolides possible. Puis, tandis qu'on parle des modifiés, évidemment, on va être à surveiller. Là, si Fuller est là, va être partie des favoris. Mike Maresca qui a remporté la course hier soir. Jackson, Bernier qui connaissent des bonnes fins de semaine. David Hébert, on le sait, a gagné une course de 10 000 cette année. Lui a déjà une position réservée là, pour la pige. Donc, suite à cette victoire, va pouvoir aller à la pige même s'il ne se qualifie pas. Et plusieurs pilotes à surveiller. Moi, je pense que, je ne le sais pas, mais William Racine est proche d'un podium. S'il réussit à partir un peu plus à l'avant, part toujours très loin, remonte. Sam Charlin également. Vraiment, là, on a des Québécois qui sont très rapides et je ne serais pas surpris que ça parle en français dans le Victory Lane. Oui, absolument. Puis, sans oublier, bien, celui qui vient d'arriver ce matin, Félix Roy, fait partie des favoris parce qu'on le sait très bien que Félix, il a tout gagné ici là, de l'année passée surtout. C'est une piste qui affectionne beaucoup, qui a beaucoup de succès. Donc, on peut s'attendre à avoir un bon résultat de Félix aussi. Oui, Félix, tu l'as dit, là, a gagné toutes les grosses courses l'année passée. Arrive ici, gonflé à bloc, évidemment. A eu des bons résultats du côté d'Oswego. Malheureusement, un bris mécanique l'ont relégué à l'arrière et a manqué d'essence en toute fin d'épreuve. Parce qu'il s'enlignait pour terminer dans le top 5, je pense, Félix Roy. Donc, je pense qu'il a réussi gonflé à bloc. Mais il y a plusieurs bons pilotes. Là. Également, il faut parler des gars d'ici. Corey Wheeler n'a peut-être pas la fin de semaine qu'il aurait voulu. Carey Terrence s'est fait laper hier. En tout cas, c'est arrivé. Là. Ça fait que je pense pas que ça va être la même chose aujourd'hui. Tout peut arriver, mais il y a tellement une qualité de peloton qu'on a. Là. Venez voir ça. Il n'est pas trop tard pour partir. Là. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes là, si vous écoutez ça. Mais rendez-vous au Cornwall Motor Speedway parce que c'est la dernière. Puis, tu sais, en hiver, là, quand on est là, il me semble que je m'ennuie des courses. Ouais. J'aurais peut-être dû y aller à la fin. Mais là, c'est le temps. Venez-vous-en. C'est ça. Oui, absolument. Pour compléter le programme, on a aussi on a les Sportsmen qui sont là et les Pro Stock aussi qui sont là pour une bonne finale. Oui, les Sportsmen, encore une fois, hier, on avait 65 voitures. Est-ce qu'il y en a qui vont se rajouter? Peut-être des pilotes qui étaient du côté d'Oswego. Brian Préville, je sais que Donovan Hussier et Alex Lajoie ne seront pas là, eux qui ont vraiment été malchanceux hier. Là. Donovan, il n'a même pas pris prendre le départ à sa 5e position avec des troubles électriques. Et Alex s'enlignait vers un top 5, a subi une crevaison là, qui l'ont vraiment handicapé pendant de nombreux tours avant que le pneu soit complètement dégonflé. Mais ça aurait été le fun de les voir, mais je comprends un peu peut-être une petite déception aussi, là, puis un manque de vouloir là, quand je pense qu'on a travaillé très fort cette semaine, justement, puis c'est sûr et certain qu'il y a de la déception. Et la fatigue, le facteur fatigue aussi, là, on est là depuis un milieu de semaine là, pour la plupart. Là, donc, ne manquez pas, je voulais vous parler aussi de la finale Pro Stock aussi. On a une grosse finale au niveau des Pro Stock ce soir. Oui, les Pro Stock, encore une fois, là, je pense que les meilleurs gars de Pro Stock sont ici. Bien hâte de voir si peut-être on va avoir des Ontariens ou des Américains qui vont se joindre au peloton là, pour la dernière finale là, de la fin de semaine. Bien hâte de voir ça, mais
Je pense que les Pro Stock vont vouloir offrir un meilleur spectacle qu'on a eu. Et si on a la piste pour le faire, je pense qu'ils vont s'exprimer. C'est des pilotes qui sont habitués de tourner ici. On vient souvent justement avec les différentes séries là, que Raymond met sur place avec Martin Bélanger et la série également Farnham Ellenlager. Donc, je pense que les pilotes ils ont beaucoup d'expérience puis ils peuvent nous donner un bon spectacle. Oui, tout à fait. C'est ce qui conclut notre reportage de ce matin. Pour ceux qui veulent se déplacer, à partir de 14 heures selon l'horaire, Tommy? 14 heures réchauffement, donc partez tout de suite. Oui, absolument. Partez tout de suite, venez-vous-en. Pas si froid que ça encore. Là. Non. C'est pas si sûr qu'on est à l'abri du vent, là, mais on n'est pas si pire encore. Je crois, on en a parlé un petit peu tantôt en début. Il n'y a pas trop de soleil, ce qui pourrait avantager, sans dire avantager, mais aider beaucoup aux conditions de la piste. Donc, je pense qu'on s'attend vraiment à un très, très bon spectacle là, à partir là, des premiers tours cet après-midi. Oui, puis il n'y aura pas de finale en après-midi. On est embarqué 30 sportsmen en plein soleil. Puis toutes les qualifications qu'on a eues, c'était pas facile pour une piste. Mais là, avec les conditions de météo qu'on a, avec le fait qu'on a travaillé la piste très, très fort, je pense qu'on peut s'attendre à avoir le meilleur du Cornwall Motor Speedway. Oui, tout à fait. Donc, on vous attend au Cornwall Motor Speedway. Puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais suivez-nous sur la page Facebook des gars de course. On vous met là, au fur et à mesure là, les résultats de l'après-midi. On va retourner faire des entrevues. Malheureusement, notre collègue Kevin Hébert nous a fait faux bon pour aujourd'hui. Donc, on va se débrouiller avec ce qu'on a. On va être capable de relever le défi puis surtout de bien vous informer. Fait que suivez-nous sur la page des gars de course parce que les gars de course sont partout pour vous.